Chers amis, bonjour, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager la parole. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le texte et particulièrement sur le verset dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16. Il nous est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Partant de cette parole, puissions-nous considérer l'œuvre de Jésus dans notre vie. Puisque nous recevons Jésus dans notre vie, nous recevons la personne de Jésus-Christ ressuscité, et Jésus-Christ ressuscité venant demeurer en nous, et lorsqu'il nous dit « Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je voudrais simplement attirer votre attention. Recevoir Jésus dans notre vie, c'est accepter qu'il vienne demeurer dans notre vie en vue de ce qu'il fasse de notre vie, le temple de son esprit. Donc, nous pouvons dire à partir de là, Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, s'approcher du trône, c'est déjà accepter et reconnaître que nous acceptons que Jésus vienne régner en Seigneur sur notre cœur et qu'il y établisse son trône. Maintenant, parallèlement à cela, puisque nous avons été ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Si nous devions atteindre le cœur de l'univers, il nous faudrait des millions d'années. Mais ici, nous approcher du trône avec assurance, c'est de nous approcher de ce trône, mais la question qui me brûle dans le cœur, où est-il ce trône? Alors, vous allez me dire, il est dans le ciel. Amen. Mais ce trône ne se trouve-t-il pas sur notre cœur lorsque Jésus vient demeurer en nous? Que ferions-nous de cette parole si nous disons « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Ah, merci Seigneur, je suis plus proche du Seigneur comme il est plus proche de moi que lorsque je vivais dans le séjour des morts. Désormais, je suis passé de la mort à la vie, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, puisque j'ai fait de lui le sauveur de ma vie, et j'en ai fait le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire que ma vie est régie par la vie de l'Esprit qui vient pour me conduire durant mon pèlerinage sur terre. Il vient me conduire, vous conduire dans cette traversée, et c'est lui notre assurance. Je dirais, c'est notre assurance vie. Bien-aimé, s'approcher du trône de la grâce, c'est savoir, le cas échéant, fermer les yeux. On peut garder les yeux ouverts, mais c'est s'approcher de Jésus en nous. Jésus en nous. Si simplement vous prenez ce temps de dire Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus. Jésus en vous, c'est la présence de sa parole. Il est Dieu. Jésus, vous touchez, vous vous approchez du trône de la grâce, là où Jésus règne. Et où est-il censé régner? Sur votre cœur. Est-ce qu'il règne véritablement en sauveur et seigneur de votre vie, ou y aurait-il d'autres petits trônes? Il n'y a pas de place pour d'autres trônes, il n'y a de la place que pour le trône de Jésus, car avec lui nous siégeons à la droite du Père. Car il a fait de nous des co-héritiers. Nous sommes au bénéfice par pure grâce de tant de ses bienfaits. Ainsi, nous obtenons miséricorde auprès du Père, et il nous secourt dans nos besoins temporels. Mais ce besoin, c'est le besoin de réaliser que Jésus n'est pas loin de nous, et pour qu'il nous dise « je ne t'abandonnerai point », ce n'est point Jésus qui nous lâche la main, le cas échéant, c'est nous qui lâchons sa main. Et ce n'est pas lui qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui pour aller vagabonder, le cas échéant, dans le monde. Mais ce monde que nous avons quitté, qu'avons-nous encore à espérer de ce monde? Nous n'avons rien à espérer de ce monde. Le monde est ce qu'il est, et surtout ce qu'il est dans l'ignorance du plan de salut que Dieu nous offre et offre à toute personne en Jésus-Christ. Jésus, notre arche de gloire. Alors s'approcher du trône de la grâce, c'est tout simplement s'approcher de Jésus lorsque je lui dis « Seigneur, viens dans ma vie, viens opérer l'œuvre de ta parole, afin que je puisse dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Cette célèbre phrase que j'ai trouvée, « J'aime mieux m'exposer à perdre un bien que de l'obtenir d'un autre que de mon Seigneur Jésus. » Oui, l'apôtre Paul d'ailleurs disait lui-même « Je regarde ma vie d'hier comme de la boue, j'ai été gagné par Christ. » Perdre de ce monde, de la vie de ce monde, mais je préfère perdre de la vie de ce monde pour gagner et m'exposer à ce que le Seigneur Jésus nous offre, vous offre de vivre, qu'il m'offre de vivre par la foi. Et par la foi, je vois l'accomplissement de sa fidélité, l'accomplissement de chaque promesse que je m'exerce et que vous pouvez vous exercer à mettre en valeur. Car ce qui a de la valeur, ce ne sont pas les paroles de ce monde. Ce qui a de la valeur, ce sont les promesses de Dieu. Bien-aimés, je répète ce verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Qu'il en soit ainsi pour vous en ce jour. Approchez-vous de Jésus lorsqu'il siège dans votre cœur, car c'est là qu'il vient établir son trône, afin que vous puissiez vivre sa vie et sa vie victorieuse sur toutes ces œuvres de ténèbres qui nous environnent. Oui, en Jésus, assurément, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À très bientôt de vous retrouver sur notre plateforme.
Au revoir.